Bonjour. La quarantaine et l'isolement impliquent dès l'origine à la fois la punition du malade présumé et la nécessité de le séparer des autres afin qu'à leur tour il ne tombe malade. Implicitement, cela suppose qu'une maladie puisse se transmettre d'un individu à un autre par le biais de l'air. Or, cette idée de contagion était initialement absente de nos premières écoles de médecine. Elle y a été introduite bien plus tard. Contrairement à ce qu'on croit souvent, il ne s'agit pas d'une évolution due à une meilleure compréhension et qui donc serait moins incompatible avec notre réalité naturelle. Au contraire, la médecine est née de la lutte contre les dogmes religieux et les superstitions. Ces croyances empêchaient de soigner efficacement. Guérir ou non restait arbitraire. C'est dans la recherche d'une véritable efficacité thérapeutique que l'homme a compris peu à peu que le raisonnement fondé sur l'observation méthodique, pouvant aller jusqu'à la manipulation de la matière, autrement dit l'expérimentation, donnait des résultats infiniment plus probants. Ainsi, la médecine a été le moteur de l'émergence de la pensée scientifique. Mais, peu à peu, elle s'est laissée partout infectée par les dogmes même contre lesquels elle s'était construite. Cette vidéo retrace la première étape de cette infection. C'est ironique, le germe fondamental étranger à son corpus qui y a été insidieusement introduit est le concept de contagion. Ce concept est resté longtemps absent de l'Ayurveda indien. Attardons-nous quelques instants sur celle-ci, vu son influence sur la médecine arabe et à travers celle-ci sur ensuite la médecine moderne. Tout d'abord, toute étude nécessite un travail minutieux car les manuscrits des textes médicaux indiens que nous possédons aujourd'hui datent de plusieurs siècles, voire de plus d'un millénaire après leur composition originale qui remonte à la période du Bouddha au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ils ont été altérés et réécrits de nombreuses fois. Des chapitres entiers ont été ajoutés. C'est le cas notamment des deux grands manuels fondateurs, le Charaka Samhita et le Sushruta Samhita. La version du premier qui nous est parvenue est celle de Drabala, un médecin présumé avoir vécu entre la fin du IIIe et le VIe siècle, donc bien après la mainmise victorieuse de la caste des Brahmanes. Comme on l'a vu dans la première partie, suite à cela, la médecine s'est éloignée de l'expérimentation et s'est rapprochée du magico-religieux.
Malgré cela, on y lit une mise en garde explicite contre les propos religieux. Même si tout cela était vrai, quel est l'intérêt de le dire ou de le savoir dans la discipline médicale? Cette phrase illustre la séparation nette entre la médecine et la religion. D'ailleurs, les propos d'ordre religieux n'y sont pas mélangés au corpus principal qui reste rationnel et empirique. Une analyse historique, notamment de comparaison avec le développement de la pensée médicale bouddhiste, laisse à penser qu'afin de sauvegarder ce corpus, ces propos sont l'ajout de Drabala pour ne pas s'aliéner le pouvoir brahmanique. Quoi qu'il en soit, la notion de contagion y demeure absente. C'est dans le Sushruta Samhita que, selon certaines interprétations modernes, on trouverait les premières allusions à la contagion. Mais la plus ancienne version connue remonte au IXe siècle et les traductions actuelles dérivent de versions bien plus tardives, souvent postérieures à l'imprimerie entre le XVIe et le XIXe siècle. Ces versions reposent sur la réécriture par le brahman Dalhana au XIIe siècle. La traduction par contagion du mot sanskrit Uposharga vient de l'interprétation qu'il en a fait. Association ou contact avec quelqu'un de fiévreux. Pour appuyer cette lecture, on cite un passage sur les maladies de peau, mentionnant le terme nishash, interprété par les traducteurs modernes comme air exhalé. Or, nishash signifie simplement respiration. La cause est donc un air pollué au sens chimique moderne et non un air contagieux. Par ailleurs, Uposharga apparaît dans un contexte de péché et de maladie surnaturelle, ce qui montre bien son origine religieuse et non médicale. L'école hippocratique grecque, née au 5e siècle avant Jésus-Christ, n'a pas survécu assez longtemps pour être infectée par l'idée de contagion. Celle-ci reste absente de ses écrits, notamment de ceux de Galien du 2e-3e siècle. Aucun passage chez Galien ne recommande d'éviter certains malades. Au contraire, la maladie est vue ainsi qu'en Inde comme un déséquilibre souvent causé par l'inhalation de l'air pollué par des odeurs putrides, une putréfaction provenant de cadavres ou des vapeurs émanant des marais et des lacs. C'est donc à nouveau bien d'air pollué chimiquement qu'il s'agit et non d'un air contagieux. C'est en ce sens qu'il faut comprendre l'utilisation des termes miasmes ou de graines précisées pestilentielles.
En fait, le terme miasme n'est utilisé que très rarement dans la littérature hippocratique. Une seule fois chez Galien. Il vient du contexte religieux où il signifiait souillure spirituelle ou morale. Cette souillure était considérée contagieuse. Les instruments de purification après usage étaient jetés loin de la communauté afin d'éviter tout contact. Cette pratique remonte à la tradition judaïque. Le Lévitique l'ordonne concernant tout objet touché par un lépreux ou par une personne atteinte de gonorrhée. Les Grecs ont étendu cette logique à d'autres maladies. L'historien Jacques Joannin explique que c'est ainsi que l'idée d'une maladie contagieuse s'est développée, la maladie étant assimilée à la souillure. Une idée reposant sur la pensée judaïque. Le Lévitique dit « Tant qu'il, un lépreux, gardera cette plaie, il sera impur, parce qu'elle est impure. Il demeurera isolé. Sa résidence sera hors du camp. » Cette idée d'une contagion morale ou spirituelle devient plus clairement physique dans la civilisation romaine. Mais elle s'y limite au contact direct. Le mot latin contagium signifie littéralement toucher ensemble. Un auteur romain va cependant plus loin. Lucrèce, au 1er siècle avant Jésus-Christ, dans De Rerum Natura, transpose la contagion religieuse dans le langage atomiste de Démocrite et d'Épicure. Les graines pestilentielles deviennent des atomes pénétrant le corps et y engendrant la maladie. Galien s'opposera farouchement à cette vision. Cette perversion de la médecine hippocratique détourne son vocabulaire et sa logique pour les insérer dans un cadre matérialiste, mais la finalité reste la même que celle des textes religieux juifs, la vision apocalyptique d'une fin de monde imminente. Lucrèce ne fait que remplacer les dieux par l'arbitraire de la matière, sans le réconfort qu'offrent les religions. Il applique cette idée à la pestilence d'Athènes 4 siècles plus tôt. Un épisode en réalité localisé à la cité, conséquence de mauvaises décisions politiques, sans propagation dans le reste de la Grèce, comme on l'a vu dans d'autres vidéos. Cette vision morose reflète la décadence romaine de son époque. Guerre constante, corruption, perte de repères. Aucun penseur romain n'a cependant adhéré à sa thèse, mais elle a inspiré l'Europe chrétienne, née des cendres de l'Empire. Elle a été ravivée au 7e siècle par l'évêque Isidore de Séville qui a cherché à faire concorder les dogmes bibliques avec la réalité naturelle,
tout en imposant que rien ne contredise ces dogmes. Et donc, toute étude devait s'inscrire dans leur cadre. Il a ainsi conclu: la pestilence est une contagion qui, dès qu'elle s'empare d'une personne, se propage rapidement à beaucoup d'autres. Elle provient de l'air vicié et se maintient en pénétrant dans les organes internes. Cet extrait vient de son Etymologiae. Ce n'est donc pas une observation empirique, mais une synthèse lexicale alignée sur la vision morale biblique. La maladie se transmet comme le péché. Isidore voulait avant tout prévenir la contagion hérétique en alignant le vocabulaire lucrétien à cette vision religieuse. C'est en fait dans l'islam, né également au 7e siècle, héritier à la fois des traditions médicales et religieuses juives, grecques et romaines, que l'idée de contagion n'a été directement introduite en médecine. Elle était systématiquement débattue par les penseurs musulmans. D'après le hadith, Mahomet aurait dit: ne placez pas un malade avec une personne en bonne santé. Lorsque vous apprenez qu'une pestilence sévit dans un pays, n'y entrez pas. Et si elle se déclare là où vous êtes, n'en sortez pas. Initialement, cette injonction était interprétée comme un appel à la compassion, non à la peur. Il s'agissait d'aider les malades. L'islam primitif rejetait l'idée de contagion, sauf pour la lèpre, considérée comme signe de péché, à l'image des traditions antérieures. Et c'est dans son cadre que ces propos ont probablement influencé les mesures d'isolement du calife Al-Walid au 8e siècle. Mais ce rejet a été renversé au 11e siècle par le savant Ibn Sina à Avicenne. C'est à lui qu'on doit l'introduction de la contagion en médecine. Dans son canon médical, on peut lire: transmission par infection d'une maison à une autre, incluant lèpre, gale, variole, fièvre pestilentielle, inflammation septique et ulcère. D'une maison à une autre située dans le sens du vent. Or, l'inclusion des ulcères montre que sa conclusion n'est pas fondée sur une observation rigoureuse, contrairement aux Grecs ou aux Indiens attentifs aux conditions environnementales. Il ajoute même une troisième forme de contagion par le regard, liée au mauvais œil, idée courante dans l'islam de l'époque. Ibn Sina reste donc dans un cadre islamique dont il est le premier grand philosophe d'après certains. Son but était de construire un système cohérent et complet qui soit conforme aux exigences religieuses
de la culture musulmane, en instrumentalisant pour cela la réalité naturelle, tout comme Isidore. La seule différence est qu'il s'agit là d'islam et non de catholicisme. Il a tout comme lui tenté de rendre crédible une notion purement religieuse sans base empirique. Mais le pas décisif vers la corruption de la médecine était franchi. Surtout qu'Ibn Sina était par ailleurs un scientifique hors pair et donc, contrairement à Isidore, ses propos avaient un autre poids. Peut-être l'Ayurvède médiéval a-t-il ensuite été influencé par ses écrits, devenus rapidement connus par les savants indiens. Mais cette influence s'explique par un contexte indien lui-même dominé par le brahmanisme. On verra dans la prochaine vidéo comment l'Europe judéo-chrétienne a, elle, été influencée pour aboutir avec Jenner à la vaccination au XIXe siècle. Merci.